Hello, bonjour à tous, moi c'est Froggy, Froggy les bons tuyaux pour les intimes. En fait j'ai un pote qui tire à la carabine, 4,5, une Artemis ESR 1013. Il va nous faire une petite série de tirs à 20 mètres sur une cible de 14 par 14 cm, pardon, sur laquelle il a imposé un collant, un cercle de 7,5 cm de diamètre. Voilà, il va essayer de faire ça, malgré que le temps n'est pas au beau fixe, comme vous voyez, il y a quand même un peu de vent, il y a des nuages, mais bon, il n'y a pas de pluie. Alors, c'est parti. Bon, le guide se doit de donner tous les bons tuyaux. Donc voici sa cible. Et voici les plombs que je vais utiliser des rifles premium série. 4,5 et en 0,63 grammes. Bon. Tête pointue, je pisse. Ça a l'air assez correct. On va bien voir. Bon, nous partons du point de tir et nous allons passer la cible. Bon, comme vous le voyez, je suis en travaux, donc désolé. Voilà. Alors ici, vous avez déjà un point à 12,50 m. Là, on poursuit. On va un peu plus loin. C'est un petit peu arboré, donc parfois c'est un peu difficile pour la viser. Ça m'est déjà arrivé de couper quelques branches en tirant. Et alors, voici mon petit emplacement de tir. Voilà, ma boîte est bien calée. La dalle de béton va éventuellement récupérer les plombs qui partent à gauche à droite. Ceux-ci, ce sont simplement des petits pics que j'ai mis pour éventuellement y suspendre ici simplement des canettes. Et voilà, donc ça fait tir sensible et éventuellement un petit peu de blinking au passage. Tant que je suis ici, je vais vous montrer un autre point de tir. Voilà, donc en fait je tire d'ici, au coin de mon garage, et je tire là-bas sur la souche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va essayer de zoomer un petit peu. Enfin, pas sur la souche, mais à côté. Je mets ma cible à côté, sur un support. Et là, on est à 28 mètres de distance. Si je recule un petit peu, vous voyez, il y a des piquets là, tout le long, des piquets de couture. Si je recule un petit peu par rapport à cette souche, il y a un piquet un petit peu plus loin. Et là, ben, j'arrive à 30 mètres. Donc voilà, c'est encore un bel emplacement de tir. Ici, à la limite, je me place en été, quand il fait bien chaud, comme ça je suis, comme vous le voyez, protégé. Vous voyez, il y a quand même un peu de vent. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on va attaquer la série. Alors, petite parenthèse au passage, voilà les plombs rifles. Voilà, j'en ai mis 10 de côté. Franchement, au premier abord, ils ont l'air très bien finis, ils sont bien lisses. Je vais dire même très agréable au toucher. Je ne sais pas si vous le voyez. Au niveau de la pointe, oui, voilà. C'est assez bien fini. Franchement, il n'y a pas à dire. Et il y a même un petit mousse de recouvrement
Et à la limite, votre femme pourra vous piquer s'il n'y en a plus d'éponge pour étendre son fond de teint ou autre. Donc voilà, ça peut avoir une double utilité. Quand la boîte sera vide, la boîte vous l'utilisez en thinking et le mousse, vous l'offrez, faites un petit emballage cadeau et c'est pour madame. Voilà. Bon, je vais aller installer la vidéo. Il y aura une petite coupure, le temps que je revienne et que j'arme ma carabine. Voilà, à tout de suite. J'espère que vous n'entendez pas trop les avions, parce que là, il y en a quelques-uns qui décollent. Mais normalement, avec le micro que j'ai, ça doit fonctionner. Voilà, à tout. Voilà, la cible est en place. J'ai changé un petit peu de place pour placer mon GSM parce qu'il y a quand même encore un peu de vol. Et j'ai pas envie qu'il bascule comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Allez, on se retrouve tout de suite pour les tirs. Ben oui, encore une fois, mon GSM a basculé. Du coup, ben, vous allez voir les étoiles, à mon avis, voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas quand il est tombé, donc du coup, je ne sais pas ce que vous allez voir des tirs. Bon, on se retrouve plus tard. Comme je l'avais pressenti, avec le vent, et ça a fait basculer le GSM. Donc du coup là, je vais refaire une série de tirs. J'espère que ça va aller. Allez, go, c'est parti. Une série de dictons. Avec ma Snowpeak SR1000S, toujours en visée ouverte. Parce qu'en fait, cette carabine, je ne la consacre qu'à ça, à la visée ouverte. J'aime bien ça. Ça change de la lunette. Je sais pas. Une petite tache jaune. Je suis un petit peu à gauche. Franchement, elle est facile à entrer à mon avis. Ça doit fortement limiter la friction lorsqu'il part. Ça doit faciliter le tir. Franchement, c'est pas négligeable.
Désolé si ça prend du temps, mais c'est vrai que le tir en visée ouverte, c'est pas du tout comme avec une lunette. Oui. On active. Enfin, active. On n'a pas trop le choix non plus. Ah. Allez. Voilà. Ce petit clic que vous entendez, en fait, c'est simplement la sécurité au niveau de la queue de détente. C'est une habitude à prendre, mais qu'on acquiert très vite. Donc voilà, moi, entre chaque tir, automatiquement, la sécurité est mise. Et dès que j'ai fini, c'est pareil. Bon, on se retrouve pour le résultat final. Yes, il est toujours debout. Et ma foi, c'est pas si mal. Oui, il y a quand même un beau groupement. Bon, il y a un petit tir, enfin deux, bon, peut-être trois, je ne sais pas, au-dessus. Mais dans l'ensemble, je pense que ça reste valable. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, je suis assez satisfait de cette nom. Franchement, je vous les recommande. Au passage, je souhaiterais dire un petit bonjour spécial à un ami français que j'ai connu il y a peu en regardant cette vidéo. LGTY 173 Airgun. Franchement, vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. C'est un gars assez sympa. Et on se partage des idées. Et voilà. Moi, je suis bien content qu'il ait pu enfin se trouver un endroit pour tirer à l'air libre. Et au-delà de ça, qu'il ait pu reprendre mon idée de table de tir qui est tout simplement une planche à repasser. Voilà. L'ami, je te dis à bientôt et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Salut! Et sur ce, je vous dis passez une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Allez, tchuss!
comme on dit chez vous.